Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la construction du tableau des éléments chimiques. Commençons par un rappel historique. À la fin du XVIIIe siècle, Antoine-Laurent Lavoisier recensait une trentaine de corps simples, c'est-à-dire des espèces chimiques ne contenant qu'un seul élément chimique, comme la molécule de dioxygène qui ne contient que 2 atomes d'oxygène. Il a également prouvé que tous les éléments chimiques présents au début d'une transformation chimique se retrouvaient obligatoirement à la fin. Vous connaissez très certainement la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On dit alors que les éléments chimiques se conservent. De nombreuses découvertes ont été réalisées au cours du XIXe siècle, ce qui a permis de doubler le nombre d'éléments chimiques connus, le rendant à environ une soixantaine. Le besoin d'une classification s'est alors manifesté. C'est celle de Dimitri Mendeleïev qui s'est imposée en 1869. Il réalisa alors un tableau dans lequel il rangea les 63 éléments alors connus. Ils sont classés par masse atomique croissante, le chiffre, donc la masse atomique de l'hydrogène avait été définie égale à 1, puis on passe à 7, 8 et ainsi de suite, donc chaque colonne on a l'ordre croissant, et au niveau de chaque ligne, il avait mis les éléments chimiques qui avaient les mêmes propriétés chimiques. Son tableau comportait également des cases vides, mais dans son génie, il a pu prédire l'existence d'éléments chimiques en indiquant, tel qu'ici, leur masse atomique, et le fait de les placer dans une ligne indiquait également leurs propriétés chimiques. Ne serait-ce que 3 ans plus tard, 3 éléments chimiques que Mendeleïev avait prédits sont découverts et répondaient exactement à ces prédictions. Aujourd'hui, la classification périodique que nous utilisons est légèrement différente. Les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant, donc le nombre de protons, et chaque colonne correspond à une famille chimique. En classe de seconde, nous allons étudier principalement les 18 premiers éléments chimiques. Ils sont répartis dans 8 colonnes, les 2 premières, ainsi que les colonnes de 13 à 18. Nous remarquons qu'il y a 3 lignes, chaque ligne est appelée période. Si nous écrivons la structure électronique des atomes correspondant aux 18 premiers éléments chimiques, nous pouvons remarquer que la première période correspond au remplissage de la couche K. Le fait de remplir une nouvelle couche, à savoir la couche L, fait que nous passons sur la deuxième période. Nous avons 8 éléments chimiques qui correspondent aux 8 électrons qu'il est possible de placer sur la couche L. Dès lors que cette couche L est remplie, nous passons à la troisième période pour commencer à remplir la couche M. On remarque également que dans une colonne, tous les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Donc 1 électron sur la couche externe pour la colonne 1, 2 électrons sur la couche externe pour la colonne 2, attention au piège, 3 électrons sur la couche externe pour la colonne 13, et puis une exception aussi sur la colonne 18, c'est que l'hélium a seulement 2 électrons sur sa couche externe, puisque c'est la couche K, alors que le néon et l'argon en ont 8. Donc on dit, je vous rappelle que l'hélium a une structure en duée et que le néon et l'argon ont une structure en octet. Tous les éléments d'une même colonne ont les mêmes propriétés chimiques. C'est pour ça qu'on peut également appeler une colonne une famille chimique. En classe de seconde, vous aurez 4 familles à connaître. La première, il s'agit des alcalins. Alors l'hydrogène, il est mis un petit peu à part, on expliquera cela en classe. La deuxième famille à connaître, il s'agit des alcalino-terreux, donc la colonne 2. Troisième famille à connaître, il s'agit des halogènes, à la colonne 17. Et enfin, dernière famille à connaître, les gaz nobles ou les gaz rares, comme vous voulez, dans la 18e et dernière colonne. Maintenant que vous avez compris comment est construit le tableau pour les 18 premiers éléments chimiques, vous pouvez extrapoler vos connaissances, donc famille, propriétés chimiques, nombre d'électrons sur la couche externe, à l'ensemble de la classification périodique qui comporte 118 éléments. Résumons cette capsule. Les éléments sont classés par numéro atomique croissant. Dans une colonne, que l'on nomme également famille chimique, tous les éléments chimiques ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, ont les mêmes propriétés chimiques, et forment des ions monoatomiques ayant la même charge. Cela est dû au nombre d'électrons
identiques sur leur couche externe. Chaque ligne, que l'on nomme période, correspond au remplissage d'une nouvelle couche électronique. Enfin, vous devez connaître 4 familles, les alcalins, les alcalinotéreux, les halogènes et les gaz nobles, et savoir les placer dans la classification périodique. J'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon questionnaire.